Un millionnaire achète une ferme abandonnée et découvre une fille avec un bébé. Ce qu'il a trouvé l'a bouleversé. Ethan Carter, mondialement reconnu comme un génie de la tech, était assis, pensif, au sommet de la plus haute tour de la ville, dans son luxueux penthouse. À travers les immenses baies vitrées, les lumières de milliers de gratte-ciel scintillaient dans ses yeux, mais ne parvenaient pas à éclairer la mélancolie de son regard. Cet homme, qui avait tout conquis, une entreprise valorisée à plusieurs milliards de dollars, le respect de ses pairs et les couvertures des magazines les plus prestigieux, ressentait à présent un vide inébranlable. 3 mois plus tôt, quand Ethan avait signé le contrat de vente de la société à laquelle il avait consacré 15 années de sa jeunesse, il pensait vivre un moment de délivrance. Il s'imaginait alors pouvoir prendre du recul, voyager et s'offrir la vie dont tant de gens rêvent. Mais la réalité s'avéra être tout l'inverse. Sans plus de réunions intenses ni de courses effrénées pour dominer le marché, Ethan se retrouva à flotter, sans but précis. Chaque matin, il se réveillait dans un appartement immense, mais creux, faisant face à une solitude inquiétante. Les fêtes somptueuses, les invitations à collaborer avec de grandes entreprises ou même la présence de connaissances n'arrivaient pas à combler le gouffre qui grandissait en lui. Un soir, tandis que le bruit constant de la ville semblait s'être apaisé, Ethan s'assit devant un vieux bureau en bois qu'il gardait depuis ses débuts de start-up. Ses doigts effleurèrent la seule photo de famille qu'il lui restait. Un garçon de 7 ans au regard vif, souriant aux côtés d'une mère dont la douceur illuminait son visage. Il se souvint de son enfance à la campagne, quand il courait pieds nus dans les champs de blé doré et écoutait le chant des oiseaux dans de grands arbres. Ce souvenir s'apparentait à un fragment manquant de son âme, quelque chose qu'il avait perdu sans s'en rendre compte, dans sa quête acharnée de réussite. À cet instant, une pensée le frappa. Il devait retourner là-bas, non pas physiquement, mais vers une vie plus simple, un lieu qui lui permettrait de se retrouver lui-même. Il n'avait plus besoin de gagner plus d'argent ou de notoriété. Il avait besoin d'une raison de vivre, une vraie raison, pas seulement un compte en banque bien garni. Ethan contacta donc une agence immobilière, non pas pour chercher une villa luxueuse ou un domaine huppé, mais un endroit éloigné du faste qui avait fini par l'engloutir. Après avoir passé en revue plusieurs options, un terrain isolé et désolé, niché dans une campagne reculée, attira son attention. Il s'agissait d'une ferme abandonnée, perdue dans une vallée où la végétation sauvage avait envahi les bâtiments, où le ciel paraissait frôler la terre. L'agent immobilier décrivit l'endroit comme rien de comparable à ce que connaissait Ethan. Autrefois, la ferme avait appartenu à une famille aisée, avant d'être abandonnée après un tragique événement resté enveloppé de mystère. Les habitants des environs prétendaient qu'elle était maudite, jurant qu'on pouvait entendre des pleurs dans le vent les nuits de tempête, et quiconque y vivait finissait mal. Au lieu d'être effrayé, Ethan fut au contraire intrigué par cette histoire. Quelque chose le poussa vers cette ferme comme si le destin l'Y conviait. « Je la prends », décida-t-il, sans hésiter. Il ignorait si c'était par curiosité, par sentiment d'être appelé, ou simplement pour rompre avec le cycle qu'il traversait. Mais il sut que cette ferme l'attendait. 2 semaines plus tard, avec une petite valise et un véhicule tout-terrain, Ethan quitta la ville. Pour la première fois depuis longtemps, il n'avait ni emploi du temps ni plan défini. Il sentait vaguement que ce voyage lui apporterait les réponses qu'il cherchait depuis si longtemps. Ce qu'il ne savait pas, c'est que, dans cette ferme abandonnée, il allait non seulement faire une découverte inattendue, mais aussi vivre un tournant qui bouleverserait sa vie à jamais. Bienvenue sur Soul Stories. Aujourd'hui, nous vous proposons une histoire émouvante. Dites-nous depuis quelle ville vous nous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos histoires inspirantes. La brume recouvrait la prairie devant la ferme quand Ethan arrêta son véhicule. Dès qu'il sortit, ses chaussures en cuir s'enfoncèrent dans la boue, laissant des traces floues sur le sol. Le spectacle était désolant, murs de briques fissurées, tuiles rouges rongées par le temps, arbres nus aux branches tortueuses se dressant telles des mains spectrales. Un vent glacial se leva, faisant bruisser l'herbe sauvage et chuchotant d'étranges murmures. Ethan ressentit un frisson. Il eut la sensation qu'on l'observait. Son regard s'arrêta sur de petites empreintes dans la boue, près de la barrière. Trop régulières pour être celles d'un animal, elles étaient toutes petites, semblant appartenir à un enfant. S'accroupissant, il effleura du doigt l'empreinte humide, la fraîcheur de la boue mordant sa peau. Puis il se releva, scrutant les alentours sans apercevoir âme qui vive. Seul le vent sifflait autour des murs délabrés,
comme si l'endroit gardait jalousement ses secrets. Les jours suivants, depuis qu'Ethan s'était installé, son malaise grandit. Des détails étranges s'ajoutaient, composant peu à peu une énigme. Un matin, il trouva un panier de fleurs sauvages sagement déposé près de la vieille étable. Une fenêtre autrefois clouée s'entrebâillait désormais, comme si quelqu'un s'était introduit dans la maison. Une nuit sans lune, il crut voir scintiller une légère lueur près de la grange, semblable à une lanterne. Mais à chaque fois qu'il approchait, tout avait disparu, redevenant aussi silencieux qu'un tombeau. Il n'accordait pas foi aux rumeurs de fantômes ou de malédictions, pourtant ses observations le plongeaient dans l'incompréhension. Quelqu'un était là, tapi dans l'ombre. Mais qui? Et pourquoi? Une nuit, un violent orage s'abattit sur la vallée. Les éclairs zébraient le ciel, et le tonnerre grondait si fort qu'il faisait vibrer les fenêtres. Ethan, brusquement tiré de son sommeil, entendit d'abord un bruit qu'il prit pour une illusion. Mais la plainte revint, plus claire, plus déchirante, semblant venir de la remise à bétail. Sans hésiter, il enfila un imperméable, attrapa sa lampe de poche et se dirigea dehors. Sous la pluie glaciale qui lui fouettait le visage, il progressa pas à pas jusqu'à la grange. La porte de bois grinça quand il la poussa, et le faisceau de sa lampe perça l'obscurité. Dans un angle, il distingua une jeune femme recroquevillée, serrant contre elle un bébé qui pleurait à chaudes larmes. À la vue de la lumière, le nourrisson se calma légèrement. Les yeux de la femme, agrandis par la peur, fixèrent Ethan. Ses cheveux en bataille et ses vêtements trempés la faisaient paraître encore plus vulnérable, comme elle cherchait à protéger l'enfant de l'intrus. « N'aie pas peur, » dit doucement Ethan, cherchant à apaiser l'ambiance. Il s'agenouilla à leur hauteur, parlant d'une voix douce. « Je ne vous veux aucun mal. Comment t'appelles-tu? Que fais-tu ici? » Elle ne répondit pas aussitôt. Son regard trahissait l'angoisse, mêlant terreur et méfiance. Après de longues secondes, elle murmura, d'une voix faible, « Je n'ai nulle part où aller. Je ne savais pas que cette ferme appartenait à quelqu'un. J'avais juste besoin d'un endroit pour me cacher. » Le faisceau de la lampe tomba vers le sol, réduisant la pression qui s'exerçait sur elle. « Moi, c'est Ethan Carter, » répondit-il. « Je viens d'acheter cet endroit. Depuis quand es-tu là? » Un voile de culpabilité passa sur son visage. « 3 mois, finit-elle par avouer. Je ne voulais pas causer de problème, je voulais juste protéger mon fils. » Elle baissa la tête, caressant doucement la joue de l'enfant, comme s'il était tout son univers. « Je m'appelle Grace. Et voici Oliver, mon bébé. » Ethan contempla la jeune femme et l'enfant, ressentant un élan de compassion et une profonde perplexité. Il ignorait tout de leur histoire, mais réalisait qu'il se trouvait dans une grande détresse. Le nourrisson, âgé de quelques mois seulement, avait cessé de pleurer et l'observait désormais, les yeux grands ouverts. Ethan s'inclina pour être à sa hauteur et parla d'une voix ferme, empreinte de bienveillance. « Écoute, Grace, je ne sais pas ce que tu as traversé, mais c'est évident que vous avez besoin d'aide. Tu ne peux pas rester caché dans cette grange. Laisse-moi t'aider. Nous trouverons une solution, d'accord ?» Le regard de Grace était incrédule, mais une lueur d'espoir fragile perçait dans ses yeux. Ethan, sans le savoir, venait de faire irruption dans leur vie, posant la première pierre d'un événement qui changerait non seulement le destin de Grace et Oliver, mais aussi le sien. Dans l'ancienne cuisine de la maison principale, Grace but à petites gorgées la tasse de thé chaud qu'Ethan venait de lui préparer. Le silence n'était troublé que par le crépitement de la pluie sur les tuiles. Oliver s'était endormi dans un berceau de fortune qu'Ethan avait réparé lui-même. Grace jetait des regards inquiets vers le bébé, comme si son fils était à la fois sa seule joie et sa principale source d'angoisse. Finalement, elle prit une longue inspiration, décidée à parler. « Je ne sais pas par où commencer, » dit-elle, la voix hésitante, « mais tu devrais peut-être savoir qui je suis et pourquoi je suis là. » Ethan, assis en face d'elle, l'écoutait avec une attention bienveillante, se contentant de hocher la tête pour l'encourager à se livrer. Grace serrait sa tasse entre ses doigts. « J'ai grandi dans une famille ordinaire. Tout allait bien, jusqu'à ce que je rencontre Daniel. » Elle s'interrompit, le nom de Daniel lui laissant un goût amer. Il était charmant, savait trouver les mots justes. À l'époque, j'ai cru qu'il était tout mon univers. Elle eut un frisson, ses yeux brillants de larmes retenues. Nous nous sommes mariés après seulement 1 an de relation. Mais quelques mois à peine après le mariage, j'ai découvert qu'il n'était pas l'homme que j'imaginais. Il se montrait possessif, colérique, violent. Ethan laissa échapper un léger soupir,
la regardant avec empathie. « Il t'a fait du mal ?» demanda-t-il d'une voix posée. Grace hocha la tête, les yeux rougis. Au début, ce n'était que des insultes, des colères incompréhensibles. Puis ses coups ont suivi. J'ai tout enduré, espérant que ça s'arrangerait, croyant qu'il était juste stressé. Mais je me trompais. Elle respira un grand coup, tentant de contenir son émotion pour continuer. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai cru que cela le transformerait, qu'il deviendrait un père aimant et responsable. Au lieu de ça, il m'a accusé de vouloir le piéger. La main d'Ethan se crispa sur la table. « Comment as-tu réussi à t'échapper ?» Grace afficha une lueur de détermination. Je ne voulais pas que mon enfant grandisse dans un tel environnement. Je savais que si je restais, nous serions en danger. Un soir, quand Daniel est sorti, j'ai emporté tout ce que je pouvais, un peu d'argent que j'avais caché, et j'ai fui. « Où es-tu allé ?» demanda Ethan. Grace émit un petit rire sans joie. Je ne savais pas. J'ai erré de ville en ville, dormant parfois dans ma voiture, parfois dans des foyers, jusqu'à ce que l'argent s'épuise, que je poursuive ma route à pied. C'est ainsi que j'ai découvert cette ferme. Elle semblait abandonnée et je n'avais plus d'option. Son regard parcourut la vieille maison, un voile d'affection sur ses traits. Ce n'était pas simple. Pour trouver de l'eau, je devais marcher des kilomètres. Je me nourrissais de plantes sauvages, de racines, et parfois je comptais sur la charité de quelques inconnus. Mais Oliver, il est la seule raison pour laquelle je n'ai jamais abandonné. Je ne voulais pas qu'il subisse ce que j'avais enduré. La gorge d'Ethan S. Sarah. Il admirait la force de Grace, sa dignité malgré les épreuves. Elle n'avait demandé la pitié de personne. Elle s'était contentée de se battre, jour après jour, pour protéger son fils. Prenant une inspiration, il posa un regard déterminé sur elle. « Grace, je ne peux pas imaginer tout ce que tu as vécu, mais tu ne peux pas continuer à vivre ainsi. Ici, ce n'est pas assez sûr. Cette maison n'est pas équipée pour toi et Oliver. » Un mélange de peur et d'espoir brilla dans les yeux de la jeune femme. « Je ne sais pas où aller. Si Daniel me retrouve, n'aie plus peur, » trancha Ethan, la voix ferme. « Je ne le laisserai pas vous faire du mal. Vous pouvez rester ici, pas dans la grange, mais dans la maison. Je vais la retaper, et vous aurez un toit décent. On trouvera une solution pour la suite. » Grace ne put retenir ses larmes, bouleversée par cette solidarité si inattendue. « Merci, » souffla-t-elle. « Je ne sais pas comment exprimer ma gratitude. » Ethan répondit par un sourire sincère, posant sa main sur la table comme pour sceller cette promesse silencieuse. Elle et Oliver ne se battraient plus seuls. À son insu, ce geste marquait le début d'une métamorphose, non seulement pour Grace et Oliver, mais aussi pour lui. Les premiers rayons du printemps enveloppaient la ferme d'une douce clarté, chassant le froid mordant de l'hiver. Sur le perron de la maison principale, Ethan savourait une tasse de café brûlant, contemplant le spectacle revitalisé de la propriété. Le terrain, autrefois sauvage et désolé, débordait de promesses. De nouveaux sillons prenaient forme dans la terre, et la vieille bâtisse reprenait vie sous les soins conjugués d'Ethan et Grace. Grace sortit de l'étable, un seau d'eau à la main, tandis qu'Oliver, installé dans une petite poussette, saluait Ethan d'un grand sourire. À la vue du bébé, le cœur d'Ethan se réchauffa. Il s'avança pour prendre le seau de Grace. « Laisse-moi faire. Nous sommes une équipe, pas vrai ?» Grace sourit, ses yeux pétillants de reconnaissance. « Alors, tu pourras aussi m'aider pour le potager. J'aimerais semer avant la fin de la journée. »« C'est parti, » répondit Ethan. Au petit matin, il s'affairait dans la maison, changeant des planches vermoulues, réparant des fenêtres cassées, repeignant des murs. Ethan ignorait tout du bricolage, mais, à force de persévérance et avec l'exemple de Grace, il apprit à manier marteau, scie et autres outils qu'il n'avait jamais touchés. Plus d'une fois, la maladresse d'Ethan fit éclater de rire Grace. Il lui arriva, par exemple, de renverser tout un pot de peinture sur ses chaussures, la faisant rire aux larmes. « Tu es sans doute plus à l'aise pour diriger une multinationale que pour peindre un mur, » plaisanta-t-elle, amusée. Ethan se contenta de sourire, fataliste. Chacun doit bien commencer quelque part, non? L'après-midi venu, il se consacrait au lopin de terre derrière la maison. Grace apprit à Ethan à retourner la terre, semer des graines, arroser. Quand il enfouit de minuscules semences, il ressentit une étrange sérénité. « Je n'ai jamais fait ça, » avoua-t-il, tenant un sachet de semences. « Mais je trouve ça apaisant. » Grace acquiesça. Jardiner, c'est renouer avec la nature. Ma mère me l'a appris. Chaque fois que je me sentais perdu,
Planter quelque chose me redonnait de l'énergie. Au fil des tâches partagées, ils commencèrent à se confier. Ethan raconta son enfance, l'absence affective, l'obsession de prouver sa valeur, la création de son entreprise. Grace l'écoutait, le cœur plein d'empathie. « Tu as déjà beaucoup accompli, murmura-t-elle. Tu n'as pas seulement bâti un empire, tu as su faire preuve de bienveillance quand on en avait besoin. » Ethan esquissa un sourire triste. « Peut-être, mais je pense que c'est toi et Oliver qui m'aidez à présent. Sans vous, je ne serais pas en train de donner un second souffle à cette ferme. » Oliver aussi jouait un rôle essentiel. Bien qu'il ne fût qu'un bébé, il illuminait leurs journées de ses rires et de ses cris joyeux. Dès qu'Ethan passait près de lui, il ne résistait pas à l'envie de le prendre dans ses bras, de le faire virevolter, découvrant un sentiment de chaleur qu'il n'avait jamais connu. Depuis un coin de la cour, Grace les observait souvent, le cœur débordant de gratitude. Ethan n'était plus seulement le riche propriétaire qui leur offrait un refuge, il devenait la figure protectrice dont Oliver avait besoin. Au fil des jours, la ferme se transforma. La maison rayonnait de couleurs, le potager gorgé de promesses. L'étable était solidement remise à neuf, prête à accueillir de nouveaux animaux. Mais le plus grand changement se produisit en eux. Ethan, sentant chaque coup de marteau, découvrait une plénitude inconnue. Il ne recherchait plus la réussite par les chiffres ou les titres, mais par les liens qu'il tissait ici. Et la peur dans le regard de Grace s'estompait, remplacée par un espoir naissant. Peu à peu, elle cessait d'être la femme terrorisée en fuite. Elle devenait maîtresse de sa destinée, plantant ses racines dans un avenir qu'elle construisait de ses mains. Un soir, réunis devant le feu qui crépitait, Ethan, Grace et Oliver savourèrent un instant hors du temps. Les flammes dansaient sur leurs visages, et Ethan les observa, profondément ému. Bien qu'il ne soit pas sa famille au sens légal, il lui apportait ce qu'il recherchait depuis si longtemps, le sentiment d'appartenir à un foyer. Il saisit alors que le sens de la vie ne se trouvait pas dans des accomplissements gigantesques, mais dans ces petits moments partagés avec ceux qu'on chérit. « Merci d'être resté », lâcha-t-il, brisant le silence. « Sans vous, je n'aurais jamais su ce dont j'avais réellement besoin. » Grace eut un doux sourire. « C'est à nous de te remercier. Sans toi, je ne sais pas où Oliver et moi serions aujourd'hui. » Et dans la lueur tamisée de ce feu, ils se rendirent compte qu'une nouvelle page de leur vie s'écrivait, remplie d'amour, de guérison et d'espoir. Alors qu'Ethan réparait le grenier de la maison, il tomba sur un vieux coffre en bois, enfoui dans un recoin sombre, couvert de poussière. La serrure rouillée céda facilement. À l'intérieur, il découvrit des carnets, de vieilles photos et une enveloppe soigneusement scellée. Intrigué, il se plongea dans la lecture des carnets. Ils appartenaient à une certaine Eleanor, ancienne propriétaire de la ferme. Les premières pages décrivaient une vie simple et heureuse. Eleanor écrivait sur son mari, Henry, leurs 2 enfants, la joie de travailler au champ et les dîners à la lumière d'une lampe à huile. Mais progressivement, le ton changeait. Elle évoquait la transformation de Henry, ses absences nocturnes inexplicables, la froideur de son regard et des mensonges de plus en plus flagrants. Un nom revenait souvent dans ces lignes. Rose. Henry prétend avoir des affaires urgentes en ville, mais je sais que c'est faux. Les rumeurs disent qu'il voit cette Rose. Je ne veux pas y croire, mais tout indique que j'ai perdu Henry au profit d'une autre femme. Eleanor y décrivait sa souffrance et ses efforts pour préserver sa famille. Sa colère ne se tournait pas uniquement contre Henry, elle éprouvait aussi des sentiments complexes envers Rose. Une forme de pitié, mêlée de rancune et d'empathie. Peut-être qu'elle cherchait elle aussi quelque chose qui lui manquait. Je ne sais pas si je pourrais lui pardonner, mais je ne crois pas qu'elle soit seule responsable. Henry nous a toutes 2 détruites. Parmi les photographies jaunies, Ethan en trouva une où se tenait une jeune femme, adossée à la barrière de la ferme, le regard triste braqué vers l'objectif. Au dos, on lisait « Rose, été 1961 ». La découverte laissait planer bien des interrogations. Qui était réellement Rose? Comment son histoire avait-elle commencé avec Henry? Dans l'enveloppe cachetée, Ethan mit la main sur une lettre manuscrite, jamais envoyée, rédigée par Eleanor pour Rose. Rose, je ne sais pas si je pourrais te pardonner. Henry a détruit ma famille, mais tu n'es pas la seule coupable. Peut-être ai-je aussi une part de responsabilité pour ne pas avoir vu les fissures. Cette ferme est mon foyer, je sais qu'elle a aussi été le tien. Si jamais tu reviens, viens avec un cœur sincère. Je ne veux pas que le passé nous hante à jamais. Ethan comprit alors que Rose n'était pas qu'une maîtresse.
Elle semblait aussi étroitement liée au passé de la ferme, d'une manière plus profonde que ce qu'il avait imaginé. En refermant les carnets et la lettre, il constata des similitudes entre la détresse d'Éléanore et celle de Grace, toutes deux trahies, mais luttant pour sauvegarder leur famille. Il se demanda si la venue de Grace en ces lieux était vraiment le fruit du hasard. La ferme n'était pas qu'un refuge anodin. Pour certains, elle renfermait blessures et douleurs, tout en étant un espace de renaissance. Décidé à éclaircir le mystère, Ethan rangea soigneusement les écrits pour en faire part à Grace. Il devait peut-être exhumer la vérité, non pour ressasser les drames passés, mais afin de comprendre comment avancer. « Vous êtes toujours avec nous? » »« Si oui. » Commentaire intéressant. Tandis que le jour se levait, la routine tranquille à la ferme reprenait. Grace s'occupait du jardin avec Oliver à ses côtés, tandis qu'Ethan réparait une clôture. Soudain, le vrombissement d'un moteur retentit à l'entrée. Grace, en voyant apparaître un vieux pick-up gris, laissa tomber son panier de légumes. Son visage se décomposa. « Ce n'est pas possible !» balbutia-t-elle, les jambes flageolantes. Le véhicule s'arrêta, et un homme grand et robuste en descendit. Daniel, son ex-mari, celui qui l'avait tant violenté. Son regard dur se posa sur Grace avec une assurance terrifiante. Ethan remarqua aussitôt la panique de Grace et s'interposa, la voix calme et ferme. « Qui êtes-vous, et qu'est-ce que vous voulez ?»« Daniel Ricana. Je suis son mari, je viens la récupérer, elle est mon fils. » Le visage de Grace se décomposa, mais elle trouva la force de répliquer. « Daniel, tu n'as plus aucun droit sur moi. J'ai fui cette vie. Oliver et moi, nous ne sommes pas ta propriété. » Daniel s'approcha, le regard flamboyant de colère. « Tu crois pouvoir m'échapper? Tu n'es rien sans moi, Grace. Je n'accepterai pas que tu m'enlèves mon fils. » Ethan ne broncha pas, soutenant son regard. « Oliver n'est pas un objet. Tu n'as plus rien à faire ici. Tout va se répartir. » Daniel lui cracha presque à la figure. « Et toi, tu te prends pour qui? Tu crois pouvoir la protéger? »« Oui, » répondit Ethan sans ciller. « Grace et Oliver sont en sécurité ici, et je ne te laisserai plus leur faire de mal. » Daniel, décontenancé par l'assurance d'Ethan, reporta sa rage sur Grace. « Tu te sens puissante, maintenant? Tu n'es qu'une femme qui s'est enfuie. » Les poings de Grace se serrèrent. Ses mains tremblaient, mais elle rassembla son courage. « Oui, j'étais apeuré, mais c'est fini. Je refuse de te laisser gouverner ma vie. » Furieux, Daniel aboya quelques menaces, mais Ethan s'avança. « Par d'ici, ou j'appelle la police. » Daniel finit par reculer, lançant un dernier avertissement. « Profite de ton petit bonheur. Je reviendrai, et tu ne vivras jamais en paix. » Il remonta dans son pick-up et s'en alla dans un nuage de poussière. À peine parti, Grace s'effondra, en larmes. Ethan posa délicatement une main sur son épaule. « Tu as été remarquable. Tu as tenu tête. » Grace leva vers lui un regard humide. « Je n'y serais jamais arrivé seul. Mais j'ai compris qu'il fallait l'affronter pour qu'il comprenne qu'il n'a plus aucun pouvoir sur moi. » Ethan acquiesça, la voix grave. « On va régler ça, Grace. Il ne t'approchera plus jamais. » Dans les jours suivants, grâce au soutien d'Ethan, Grace se rendit chez un avocat pour porter plainte contre Daniel et demander une ordonnance restrictive. Elle dut ressasser son histoire, se confronter aux souvenirs douloureux, mais elle n'était plus seule. Ethan était constamment à ses côtés, gardant Oliver quand elle partait pour les démarches, l'encourageant en toute occasion. Quelques semaines plus tard, la justice lui accorda la protection légale qu'elle réclamait. Elle n'était plus une femme traquée par l'ombre de son passé, elle réapprenait à regarder son avenir avec confiance. Voyant Oliver courir dans l'herbe, Grace se sentit libérée d'un poids immense. « Merci, Ethan, » dit-elle, la voix tremblante d'émotion. « Sans toi, je n'aurais jamais osé affronter Daniel. » Il lui sourit, son regard empreint de fierté. « Ne me remercie pas, tu as prouvé ta propre force. Moi, je n'ai fait que te rappeler que tu pouvais y arriver. » Dès lors, Grace n'était plus une victime, mais une survivante. Elle avait retrouvé sa liberté et s'apprêtait à bâtir un nouveau chapitre, loin des griffes de Daniel et empli d'espoir. Assis à la grande table en bois du salon, Ethan relisait les journaux d'Éléanore. Malgré ses découvertes, il avait encore de nombreuses questions. En particulier, la présence de Rose Everly, dont la photo s'était immiscée dans ses pensées. Qui était-elle? Quel lien exact entretenait-elle avec Grace? Fermement décidé à creuser, il se rendit aux archives de la ville la plus proche.
Après des heures à éplucher de vieux registres jaunis, il dénicha une liste d'habitants datant des années 1960. Le nom de Rose Everly y figurait, stipulant qu'elle avait habité la ferme brièvement avant de partir en 1963. Selon ces documents, Rose avait hérité de la ferme après la mort de ses parents. Mais, criblée de dettes, elle s'était résolue à la vendre à la famille de Henri. Étrangement, elle était restée comme employée agricole sur place pendant 2 ans, puis avait disparu. Plus tard, elle se serait mariée et aurait déménagé. Ethan en vint à la conclusion que Rose était la grand-mère de Grace. Le nom Everly corroborait l'histoire familiale de Grace. De retour à la ferme, il découvrit également dans le fouillis du grenier une petite boîte en métal contenant une lettre, rédigée par Eleanor à l'intention de Rose, restée sous scellé. Il la lut. « Rose, j'ai longtemps cherché à te comprendre, mais je me sens toujours trahi. Tu savais qu'Henri était mon mari, le père de mes enfants, et tu as quand même choisi de rester. Je me demande sans cesse, pourquoi? Étais-tu aussi solitaire que je l'étais dans mon propre mariage? Je ne peux ignorer ma colère, mais je ressens aussi de la compassion pour toi. Quand tu regardais les champs, j'y lisais une nostalgie profonde, comme si tu cherchais ce que tu ne pouvais jamais posséder. Cette ferme était chez toi, tu disais que c'était le seul endroit où tu te sentais à ta place. Mais nous n'avons pas trouvé la paix pour autant. Henri nous a détruites toutes les deux, Rose, mais ne crois pas que tu n'as laissé que de la douleur derrière toi. J'ai vu une force en toi, celle qui m'a parfois manqué. Si je devais te dire une seule chose, ce serait: ne laisse pas le passé te définir. Avance, trouve un lieu où tu pourras être réellement heureuse. Les champs de blé reverdiront toujours au printemps, Rose, que nous soyons là ou non. Nous devons apprendre à vivre sans ce lieu qui ne nous a jamais vraiment sauvés. Cette lettre traduisait la souffrance d'Eleanor, mais aussi un élan de compréhension, presque une forme de bénédiction silencieuse destinée à Rose. Elle dévoilait à quel point ce trio, Eleanor, Henri, Rose, avait été prisonniers d'un même drame. Ethan comprit que l'histoire de la ferme n'était pas seulement faite de rancune, mais aussi de résilience, voire d'espoir inabouti. Il se demanda s'il souhaitait réellement tout élucider. Parfois, il valait mieux ne pas tout reconstruire du passé, laisser quelques pans demeurer tels quels. Surtout, il réalisait que la ferme était devenue un endroit de renaissance pour Grace, comme elle avait été, brièvement, pour Rose autrefois. Peut-être était-il temps d'y puiser une force nouvelle, plutôt que de ressasser des tragédies vieilles de décennies. Le soir même, il présenta à Grace les documents trouvés. Tremblante, elle reconnut sa grand-mère sur la photo, la gorge serrée. Maman m'avait décrit Rose, mais jamais elle n'avait mentionné cette ferme. Je comprends mieux pourquoi je m'y suis tout de suite senti en sécurité. Ce n'était pas juste un hasard. Les yeux humides, Grace parcourut la lettre, très émue. Ma grand-mère est partie pour tourner la page. Je ne savais pas que c'était ici qu'elle avait tout quitté. Le destin t'a ramené dans ses traces, dit Ethan, pensif. Grace serra la lettre contre elle. Je ne fuis plus mon passé. J'ai envie de le comprendre. Et de construire quelque chose, là où tout a commencé. Ethan lui sourit. Et je serai là pour t'accompagner. On va continuer cette histoire ensemble, en la réécrivant à notre manière. Dans la douce lueur du feu, tous deux comprirent que la ferme n'était plus seulement un lieu de souvenirs déchirants, mais la fondation même de leur nouvelle vie. Pour Grace, c'était un lien profond avec ses origines. Pour Ethan, la chance de retrouver la chaleur d'un chez-soi qu'il n'avait jamais connu. Désormais, il s'engageait à faire de ce domaine un symbole d'espoir et d'amour, là où tant de larmes avaient coulé. La ferme était méconnaissable. Les murs brillaient d'un blanc immaculé, les fenêtres resplendissaient, reflétant la clarté matinale. Le potager offrait déjà de belles rangées de légumes et de fleurs multicolores. L'atmosphère semblait avoir été purifiée de toute tristesse, comme si la vie prenait sa revanche sur le passé. Depuis le perron, Grace berçait Oliver, qui fixait d'un air émerveillé les rayons du soleil. Elle ressentait une gratitude immense, mêlée d'une légère angoisse. C'était la maison d'Ethan, après tout. Avait-elle le droit de vouloir s'y installer durablement? Pouvait-elle espérer que cet endroit devienne aussi chez elle? L'après-midi, tandis qu'Oliver faisait la sieste, Grace rejoignit Ethan dans le jardin. Il s'affairait à retaper un vieux banc en bois, les mains tachées de peinture. Ethan, l'appelait-elle, un léger tremblement dans la voix. Il releva la tête, sourire doux aux lèvres. « Qu'y a-t-il, Grace ?» Elle s'assit, triturant nerveusement le bord de son t-shirt. Je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait.
Tu nous as accueillis, moi et Oliver, quand nous n'avions plus rien. Ethan inclina la tête, l'écoutant attentivement. Inutile de me remercier, c'était normal. Grace inspira profondément. Je sais que c'est ta maison. Je n'ai aucun droit de t'en demander davantage. Mais, si tu le permets, j'aimerais rester ici, vraiment, sur le long terme. Je veux que cette ferme soit bien plus qu'un abri provisoire. Je veux qu'elle soit notre foyer. Je travaillerai, j'entretiendrai le jardin, je ferai tout mon possible pour ne pas te peser. Mais j'ai besoin de reconstruire ma vie, et je n'imagine pas le faire ailleurs qu'ici. Ethan observa un instant son visage, cherchant à sonder la profondeur de sa requête. Puis il déposa doucement son pinceau, s'installa en face d'elle. « Grace, tu n'as pas à formuler ta demande ainsi, » dit-il d'une voix calme et chaleureuse. « Tu fais déjà partie de ce lieu. Sans toi et Oliver, la ferme ne serait pas la même. Si tu veux rester, je serai fier de t'avoir ici, comme chez toi. » Les larmes de Grace affleurèrent. « C'est vrai, je ne serai pas un fardeau ?» Ethan sourit. « Grace, après tout ce que tu as vécu, tu mérites bien plus qu'un simple refuge. Et puis, tu m'apportes autant que je peux t'apporter. On va construire quelque chose ensemble. » À ces mots, Grace sentit un poids s'envoler de ses épaules. La ferme n'était plus seulement un endroit où fuir, mais un foyer où se reconstruire, pour elle et son fils. Cette décision représenta un cap décisif, non seulement pour Grace, mais aussi pour Ethan. En effet, face à la force de Grace, il se sentit poussé à transformer la ferme en un sanctuaire, destiné à d'autres femmes et enfants nécessitant un nouveau départ. Il contacta des associations, voulut s'impliquer dans un projet d'accueil, afin que ce lieu devienne un havre de paix pour ceux qui, comme Grace, avaient tout perdu. Ce jour-là, tandis que Grace guettait Oliver qui jouait sur l'herbe, Ethan se posta à ses côtés, le regard porté vers l'horizon, empli de satisfaction et d'espoir. La ferme n'était plus un lieu à l'abandon. Elle était devenue un phare, un symbole de renaissance et de seconde chance. « Merci, Ethan, » souffla Grace. « Sans toi, je ne serais pas ici, libre et confiante. » Il posa sur elle des yeux brillants. « Ne me remercie pas. C'est notre foyer, maintenant. Le meilleur reste à venir. » Et cette ferme, jadis oubliée, désormais emplie d'amour et d'optimisme, devint un modèle de rédemption, prouvant que, dans la vie, chacun pouvait avoir droit à un nouveau départ. Merci d'avoir suivi cette histoire. Donnez-nous votre avis de 1 à 5 étoiles. Et pensez à liker, partager et vous abonner à notre chaîne Soul Stories. Votre soutien est la clé.